Bonjour et bienvenue à ce nouveau point marché. Sur les premiers jours de janvier, les marchés financiers ont poursuivi la tendance de 2019, jusqu'à ce que l'annonce des premiers décès liés au coronavirus en Chine jette un froid et entraîne une baisse des actifs risqués. L'indice MSCI ACWI, véritable baromètre des actions mondiales, a perdu en fin de mois ce qu'il avait gagné en début d'année. Sur les marchés américains, les excellents résultats d'Apple et la performance des valeurs technologiques ont été presque annulés par les fortes baisses des secteurs de l'énergie et des biens industriels. En Europe, les indices perdent en moyenne 2%, avec de fortes baisses dans les secteurs du transport et du luxe, directement impactés par l'arrêt du tourisme chinois. Les bourses asiatiques enregistrent les plus fortes baisses, en particulier Shanghai et Hong Kong. On assiste logiquement à un retour de la volatilité, ce qui incite les investisseurs à la prudence. Le retour de l'aversion au risque a entraîné une hausse de l'or qui gagne près de 4% et bénéficie aux obligations, en particulier les emprunts d'État américains et européens. Autre signe de l'incertitude qui plane sur les investisseurs, le dollar s'est renforcé face aux principales devises et en particulier face à l'euro. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact réel de cette épidémie sur l'économie mondiale. La Chine aujourd'hui est très intégrée, très interconnectée avec les autres économies du monde, en tout cas beaucoup plus que lors de l'épisode du SRAS en 2003. Nos économistes considèrent que les conséquences devraient être limitées si le phénomène reste circonscrit dans le temps. Quoi qu'il en soit, l'impact est déjà là sur les marchés financiers et nous incite à la prudence. Cependant, nos spécialistes considèrent que cette situation peut constituer un point d'entrée intéressant sur les marchés émergents. Dans ce contexte, les banques centrales ont maintenu leur politique monétaire accommodante. La Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine ont annoncé qu'elles ne changeraient pas de cap, maintenant les taux d'intérêt sur les niveaux actuels dans les prochains trimestres. Ceci constituera un support pour les marchés financiers. Du côté géopolitique, on note les tensions au Moyen-Orient, même si pour l'instant elles ont un impact limité sur les marchés financiers. En Europe, la saga du Brexit qui avait marqué l'année 2019 touche à sa fin et le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne ce soir. Maintenant commence une phase de négociation sur la relation future. En Italie, la coalition gouvernementale semble avoir résisté aux élections locales. Nous pensons qu'en Europe, la situation politique sera moins complexe qu'en 2019, contrairement aux États-Unis, avec le démarrage de la procédure de destitution du président et bien sûr les élections. Les actifs européens sont d'ailleurs au cœur de notre stratégie d'allocation, où nous privilégions les actions européennes et les dettes d'entreprise en euros de qualité. Sur les prochains trimestres, en espérant que l'épidémie de coronavirus soit circonscrite, nous pensons que le thème de la croissance va revenir au cœur du débat pour les investisseurs. L'économie américaine continue à croître, mais à un rythme plus faible que l'année précédente. En Europe, en revanche, on note une amélioration de la tendance, stimulée par la consommation, mais aussi la reprise de l'investissement public. Ceci nous conforte dans notre préférence pour les valeurs cycliques européennes et le style value. Les prochaines semaines s'annoncent très intéressantes et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain point marché.